L'Église de Jésus-Christ est née dans un contexte de grande adversité, de grande opposition. Mais la bonne nouvelle, l'histoire de l'Église nous montre que plus on les persécute, plus les âmes se multiplient. Partout l'Église a été persécutée, l'Église est revenue à cette sagesse, à ce modèle de sagesse. Je voudrais rappeler que l'Église de Jésus-Christ est née dans un contexte de grande adversité, de grande opposition, et il y a une persécution qui a suivi cela. Donc quand vous prenez la naissance même de l'Église, depuis l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2 et la suite, vous allez vous rendre compte que les apôtres ont opéré dans un contexte de grande adversité. Les gens n'applaudissaient pas quand ils passaient pour dire « Waouh, voici les chrétiens ». Non. Et surtout, ça n'est suivi des moments de grande persécution. Surtout avec l'empereur Néron à l'an 70 de notre ère. Et il s'en est pris vraiment tout cœur à l'église naissante, à l'église primitive. Donc l'église de Jésus-Christ est née dans un contexte d'adversité, d'opposition et de persécution. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré l'adversité, malgré les oppositions et malgré tout, là où ils ont voulu faire taire l'Église, là où ils ont voulu fermer la bouche des apôtres, bien aimés, l'histoire de l'Église nous montre que plus on les persécute, plus les âmes se multiplient, les âmes sont sauvées. Et j'aime surtout, souvent je le dis, mais j'aime cette citation de Tertullien. Tertullien, c'est l'un des pères de l'Église et qui, à un moment donné, face à toute cette persécution des chrétiens, il a déclaré ainsi, il a dit ceci: le sang des chrétiens, notre sang, est comme une semence. Plus vous le versez, plus vous nous mettez à mort. C'est une semence qui produit encore une multitude de chrétiens. Ce n'était pas une église qui était intimidée. Ce n'était pas une église qui subissait, qui reculait. Et si jusqu'à l'an 312, l'empereur Constantin a été obligé de reconnaître le christianisme comme religion de l'État, c'est parce qu'il s'est rendu compte. C'est pas normal. Des êtres humains normaux, quand tu les fais peur, quand tu les persécutes, ils reculent, ils abandonnent. Mais ceux-là, plus on les persécute, plus ils se multiplient, plus ils se lèvent dans leur foi, ils proclament leur foi. Je prie que la même hardiesse, la même foi soit ton partage en notre saison au nom de Jésus-Christ. Donc, puisque l'Église est née dans un contexte d'adversité et de persécution, ce n'est pas étonnant parce que le Maître, Jésus-Christ, avait pris le temps de les aviser. Prenons Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui est-ce qui est en train de parler ici? C'est le Seigneur. Mais ça semble manquer de logique. Seigneur, comment tu peux nous envoyer comme des brebis? Tu nous envoies des brebis. Et cette fois-ci, ce sont des brebis qui sont envoyées, qui n'ont pas particulièrement des bergers avec eux. Mais ils sont envoyés. Mais dit, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Et vous savez vous-même que les loups s'attaquent aux brebis. Est-ce que je me fais comprendre? Mais Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, il nous donne la sagesse derrière. Il dit, même si je vous envoie dans un contexte d'opposition, d'adversité, soyez donc prudents. Soyons prudents ici. Le terme grec utilisé, c'est phronimos. Phronimos ne veut pas dire ayons peur. Non, 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 non. Phronimos veut dire soyons avertis. Soyons sages. Le terme phronimos, en regardant le Nouveau Testament, il est utilisé en dehors de ce texte-là. On le retrouve surtout dans Matthieu 24, où le Seigneur, dans un contexte aussi des temps de la fin, le Seigneur dit, quel est donc ce serviteur-là qui est prudent, que le maître va établir sur sa maison, qui va donner la nourriture convenable. Le mot qui est utilisé là-bas, serviteur prudent, qui est ça, qui sait discerner les saisons, c'est le même mot phronimos. Donc ça, je parle de Matthieu 24. Et dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges,
que vous connaissez. Là où toutes les fois où on parle des 5 qui étaient insensés, mais 5 qui étaient sages, le mot grec qui est utilisé là-bas pour dire qu'elles étaient sages, avisées, c'est le mot phronimos. Donc, l'idée ici, c'est être intelligent, être sage, être avisé. Donc le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents, soyez avisés, soyez sages comme le serpent. C'est pratiquement l'une des fois où le serpent, qui dans la Bible en général, quand on voit le serpent, des gens disent, je te lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'une des rares fois où le Seigneur fait une analogie. Il nous compare comme le serpent, mais ici, le serpent, quelque chose du serpent qui doit être qui est positif, que nous devons copier. Quand le Seigneur dit, soyez phronimos, comme le serpent, qu'est-ce qu'il voulait qu'on copie? Qu'est-ce qu'il voulait qu'on copie au niveau de cette sagesse du serpent? C'est-à-dire, c'est l'habileté du serpent à vivre au milieu d'un contexte où c'est que tout le monde veut le tuer. Donc le serpent qui est menacé, continuellement menacé, on veut le tuer. Comment se fait-il que, depuis qu'on les tue, en Afrique, en Europe, en Haïti, un peu partout, ils ne disparaissent pas, ils continuent de se multiplier, ils continuent d'augmenter. Et puis, ils ont une sagesse. Quand ils se reproduisent par les œufs, ils ne viennent pas laisser leurs œufs comme ça, là, comme la poule laisse ses œufs. Hein. Souvent, c'est caché. Et plusieurs serpents vont se... Donc, ils se reproduisent vraiment, pratiquement cachés. Et ils se multiplient. Le Seigneur dit, ayez l'habileté de discerner les temps, les occasions. Le serpent sait discerner les moments, les temps, les occasions, pour ne pas se faire tuer. Est-ce que je me fais comprendre? Soyez phronimos, soyez avisés, soyez sages comme les serpents. Et il dit en même temps, soyez innocents comme des colombes. C'est-à-dire, ça sous-entend être pur. C'est être pur, sans mélange de mal. Il n'y a pas de mal. Vous voyez, même aujourd'hui, la plupart du temps, quand les gens veulent parler de paix, veulent parler de Jésus, on prend des colombes comme ça, dans une douceur, et puis on les relâche. Donc, sans mélange de mal. Ils sont simples, sans artifice. Donc le Seigneur dit, soyez prudents comme le serpent, mais soyez vraiment innocents comme des colombes. Tel qu'on te voit, tel que tu es. Tu es vrai, tu es authentique. Un chrétien authentique, une chrétienne authentique. Mais en même temps, dit que même là où ils auraient eu tendance à parler, à dire du mal du chrétien, mais en te regardant, en regardant ta vie, ton histoire, ton témoignage, les gens soient obligés de reconnaître que, je reconnais que, non, ils ont quelque chose. Ils ont une grâce. Soyons vraiment innocents, comme des colombes, mais prudents, comme le serpent. C'est un avertissement que Jésus leur a donné. Et donc, à la lumière de cet avertissement, puisqu'il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, les apôtres ont compris ce message. Donc l'Église a commencé avec une telle sagesse de Dieu qui habitait les apôtres. Amen. Ils ont dit, nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Mais nous devons apprendre à être sages, nous devons apprendre à être avisés, nous devons savoir discerner l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi les églises de maison, telles que l'église a commencé, c'était une sagesse, un modèle de sagesse de Dieu que j'appellerai ici comme la sagesse du serpent, qui fait que les gens ne peuvent pas dire que voici, ils sont tous à cette adresse-là. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une sagesse de Dieu. La plupart dans l'histoire de l'église, partout où l'église a été persécutée, l'église est revenue à cette sagesse, à ce modèle de sagesse, et les gens se sont retrouvés dans des églises de maison. Hein? À un moment donné, on a appelé même l'église souterraine. Donc l'église, on ne sait même pas qu'il y a une église. On ne sait même pas que l'église se réunit là. Et donc quand les gens pensent que on les a tous exterminés, que ici, au milieu de nous, il n'y a pas de chrétiens, il y a une multitude qui se réunit dans les maisons. C'est la sagesse du serpent. Est-ce que vous avez déjà posé la question, comment au temps de Jézabel,
avec son mari Akab, où Jézabel mettait tous les prophètes de Dieu. Elle les mettait à mort. Au point qu'à un moment donné, Élie était convaincu que tous ceux qui aimaient Dieu étaient exterminés, qu'il restait lui seul. Dieu dira à Élie, j'ai 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Comment Dieu a vu ça? Dans des temps de persécution où Jézabel croit que c'est fini, il y a 7000 hommes bien-aimés. Je suis en train de vous dire qu'il y a une sagesse de Dieu qui fait que quel que soit le degré de persécution, puisque c'est Jésus qui bâtit son église, il y a la sagesse des petits groupes, la sagesse qui fait que l'église devient une église souterraine qu'on ne voit pas, mais qui se multiplie, qui se multiplie. Et c'est une sagesse à laquelle nous devons retourner. Alléluia. Nous devons retourner à cette sagesse de Dieu. Parce que de plus en plus, jusqu'à ce que Jésus revienne, l'opposition sera féroce. L'adversité, la persécution. Mais il y a une chose, l'église du Seigneur ne peut jamais être vaincue. Parce qu'il y aura toujours un reste, mais un reste toujours nombreux, toujours nombreux, toujours nombreux. Est-ce que quand vous promenez dans la ville, souvent derrière certaines voitures, vous voyez le symbole d'un poisson. Pendant la persécution, le mot poisson en grec veut dire ictus, ictus. Donc c'est le bon mot ça. Ictus en grec c'est poisson. Et donc en réalité, c'est un acrostiche. Donc, quand tu prends le iota, donc iota, I comme en français, le iota, c'est Jesus. Donc, le X en grec, c'est qui. C'est qui. Donc, ik. Donc, comme Christos, Jesus Christos. Et puis, il y a le theta, c'est-à-dire théos. Et puis, vous avez maintenant le U qui est huios, fils. Et puis, le sigma, le S, c'est soter. Donc, en disant Jesus Christos, Theos, Huios, soter, c'est en train de dire, à partir du mot ictus, c'était une déclaration de foi pour dire Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'était ça le message. Donc, quand vous voyez un poisson, vous promenez, vous voyez le symbole d'un poisson, apprenez aujourd'hui que dans cette voiture qui s'en va, c'est un chrétien qui est dedans. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne sait rien, mais vous le savez aujourd'hui. Donc, souvent, quand c'est comme ça, c'est un langage codé pour dire c'est aussi un frère. C'est mon frère, c'est ma famille. Amen. Donc, ils ont développé des choses pour se reconnaître. Donc, ictus, le symbole, vous dit, nous aussi, nous sommes chrétiens. Car Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Donc, c'est tiré de là. La pensée est venue de là.